Bonjour chers internautes, alors aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo sur Botanicula. Exactement. Donc aujourd'hui c'est moi qui vais jouer le noob parce que j'ai un ami qui va nous jouer l'intervenant sur ce jeu là parce qu'effectivement tu l'as fini. Exactement. Bon, je me présente rapidement. Donc, Allez. mon nom est Valentin. C'est moi, Valentin. Donc, j'arrive, j'ai découvert un peu le concept de l'émission. Donc, aujourd'hui, je joue le rôle du geek. Simplement parce que j'ai fini ce jeu. Donc, simplement, j'ai ce qu'on pourrait appeler un peu une expérience d'avoir vu au moins ce qu'il y avait à voir sur ce jeu-là. Voilà, donc Alors, du coup tu maîtrises l'univers. Tu vas disons- pouvoir apporter des informations pendant que je vais découvrir ce jeu. Donc, je vais essayer. Ouais. Non, mais je vais essayer d'apporter quelque chose. Donc là, on approche un nouveau jeu qui s'appelle Botanicula. Donc c'est un point and click pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on est toujours sur du jeu 1D hein, pour le coup. Donc le point and click, c'est une nouvelle partie. Voilà, alors donc c'est la question que je me posais. Il me semble, je suis pas sûr à 100%, mais en fait si, c'est les mêmes concepteurs que Machinarium, donc le jeu que je t'ai parlé. Donc tu as fini donc celui-là. Celui-là j'ai fini. Ouais, et qui était plutôt cool, tu me dis. Ah, il est époustouflant. Ouais, j'avais vu quelques images pour le coup, il m'avait donné bien envie. Ah, c'est quel univers comme alors, Machinarium? par contre, ça, enfin déjà, je vois rien que par rapport au départ, ça n'a rien à voir. Machinarium, on est vachement sur un univers de dessin en fait. Et là, c'est vachement lumineux, vachement, enfin. Parce qu'on va encore avoir des techniques graphiques pour le coup. On va ce côté un peu intime du dessin fait main. Mais cette fois-ci, on va avoir, c'est un côté moins torturé, moins crayonné. Ce sera beaucoup plus lumineux. Voilà, que il y aura des textures Machinarium, ce plus que j'aime bien, c'est qu'on se retrouve un peu dans ces univers des studios Ghibli ou un univers aussi un peu sombre et nouveau de, par exemple, mince, comment il s'appelle, celui qui fait des films un peu comme ça aussi, là, qui a fait justement le remake de Alice au Pays des Merveilles, là, il y a Tim Burton. Tim Burton, on retrouve un peu cet univers sombre de Tim Burton. Ouais. Et là par contre, en revanche, c'est vachement lumineux. Alors là, en équivalent, je vois pas trop bien quoi te donner. Ce que je sais, c'est que pour avoir fini le jeu, cette ambiance-là, elle définit le jeu en tant que tel. C'est-à-dire quelque chose de vif, de coloré. Et cette part de... Même l'obscurité que tu vois ici, là, en soi, elle est presque lumineuse, tu vois. Il y a un côté... Ouais, c'est ça. Il y a un côté adorable un peu, un côté mignon. Mou, un côté molletonné, on dirait. Ouais, un côté pelucheux, ce que tu veux. Ça, pelucheux. Voilà, ce que tu veux comme dire, mais c'est vrai que comme univers, ça va être totalement différent. Alors ça se conserve tout au long du jeu. Alors, je sais pas si on a bien vu ça au début, parce qu'on est passé assez vite, mais l'un des intérêts principaux de ce jeu, c'est vraiment le son. Beaucoup tourne autour du son. Vous n'avez pas de voix. Alors, je sais pas si je vous présente à peu près dans quoi ça se passe, mais Machinarium, c'est pareil pour ça, par contre. Ouais, mais il n'y a pas de voix, il y a du son. De toute façon, c'est du point and click, le genre un peu ça aussi. C'est quelque chose qui va être vachement contemplatif. Alors, je sais qu'il y a pas mal de point and click, vachement de dialogue, vachement de recherche. Je sais qu'il y a Gemini Rue que j'ai vu récemment, qui est un truc beaucoup plus textualisé, beaucoup plus recherché en tant que scénarisé. Du coup, je te coupe là, c'est. Enfin, vite fait, là, c'est quoi cette histoire là avec les petites bestioles et les trucs noirs? Voilà, alors. Je me souvenais plus trop de l'introduction, mais en fait tu as une sorte de team, tu vois, la Dream Team, c'est ça, tu as tes petits bonshommes là qui sont là, tu as sa noisette, en fait tu viens d'avoir une vision là. D'accord. Tu viens de recevoir la boule lumineuse qui était infectée par l'araignée pelucheuse, tu vois. Ouais. Et tu as une vision avec des petits amis, avec des trucs comme ça, une graine à planter, bon, c'est des intuitions plutôt que des vrais dialogues, on est d'accord. D'accord. Ils fonctionnent donc beaucoup là, par image, par suggestion. Univers, Là, regarde, ceux que tu viens d'avoir en vision, en fait, ils se détachent de l'arbre dans lequel tu te trouvais, ils viennent te rejoindre. C'est le début de l'aventure. Hop. D'accord. Et c'est l'arbre de la vie, en fait, entre guillemets. Alors là, si tu veux partir dans les métaphores, mon gars, tu peux faire ça, mais alors là, pendant des heures. Parce que tu pourras extrapoler comme tu veux. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est sous les yeux, le plaisir immédiat, ça va être vraiment les textures, la beauté graphique, parce que c'est quand même un jeu qui est vraiment très très beau. Tu peux vraiment t'arrêter, contempler ce qui est en train de se passer devant toi. Et vraiment, on a ce jeu sur le son aussi, c'est-à-dire vraiment s'arrêter et cette fois-ci écouter. Alors, limite, il faudra peut-être s'arrêter de parler pendant quelques secondes pour voir les bruits qui sont un peu autour. Après, on va faire que quelques niveaux, hein. On va faire le premier, le deuxième. Ouais, par exemple, on sélectionnera des passages. Mais c'est vrai que souvent, ce genre de rencontres, là, du coup, c'est des genres de rencontres qui vont arriver assez souvent. Découvrir des nouveaux individus. Il n'y aura pas... Enfin, on est sur du point and click, donc la notion d'ennemi est assez floue. Ouais, parce que t'as pas de combat. Il n'y a pas de combat, c'est toujours de l'observation, de la réaction réfléchie.
Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais de généralisation des ennemis. C'est toujours presque un peut-être ennemi. aussi un peu ça qui a fait disparaître le jeu, parce que, enfin, qui a fait disparaître le point and click, parce que du coup, enfin, maintenant les générations nouvelles, ce qu'elles veulent, c'est des jeux qui sont avec de l'action, du combat. Ben, c'est vrai, en même temps, on leur sert sur un plateau, j'ai envie de dire. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que des pubs pour ça aussi. Il y aurait des pubs partout pour des point and click, il y aurait au moins la curiosité qui susciterait le retour de la vogue. C'est juste que le point and click, souvent en plus, comme c'est des jeux à petit budget, c'est des petits studios qui font ça généralement, le point and click, c'est des passionnés pour des passionnés. Mais en fait, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc c'est des gens qui vont avoir le plus souvent pas de pub du tout en fait. Voilà, t'es bloqué par une sorte de caillou vivant bizarre. Alors je fais juste une petite pause. Alors on retrouve l'univers de Machinarium, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant, donc on retrouve exactement la même interface. Moi je l'ai pas vu. Avec exactement la même disposition, sauf que là on avait nos objets qui se situaient ici, avec nos crafts. Donc bon, là il y a nous en fait, hein, du coup on voit pas très bien, mais ouais, sous la petite image où on nous voit, il y a l'inventaire. Et là du coup, là il semblerait que l'inventaire était de l'autre côté. Alors j'ai aucune idée d'à quoi ça sert, ça c'est quoi? Alors, des cartes? et ben justement, je te parlais des créatures et des rencontres que tu vas faire, et ben tu vas avoir justement une bibliographie des rencontres. Chaque ennemi, en fait, chaque fois que tu passes une carte sur laquelle se trouvait une présence inconnue, elle va aller se ranger là-dedans pour les retrouver. C'est une genre de bibliographie en fait. Complètement, c'est un bestiaire. C'est un bestiaire comme un truc où tu mets tes herbes à sécher entre des feuilles, c'est pareil mais avec les créatures que tu rencontres. Ça a un intérêt visuel, parce que justement il y a eu une recherche pour avoir vraiment... le bestiaire va être vraiment fourni. Hein. Pour un jeu qui se finit, alors moi je l'ai fini je crois en 3 heures, donc c'est un jeu assez court, hein. Ouais. 3 ou 5 heures, je sais plus trop, plutôt 3 heures. Et pourtant, le bestiaire est vraiment fourni. C'est quasiment, j'ai envie de vous dire, une rencontre par carte. C'est-à-dire à chaque fois que vous cliquez sur la flèche blanche, vous rencontrez un autre personnage. Voilà. Et ils vont tous être stockés là-dedans. Et donc ça a un intérêt graphique parce qu'ils ont vraiment diversifié. Il n'y en a aucun qui ressemble à un autre, et ça c'est déjà un petit chef-d'œuvre en soi. Mais surtout, je parlais du son, parce qu'il y a les bruitages, et ils ont chacun un bruit propre. Et encore une fois, aucun ressemble à un autre. Et ça c'est assez... C'est énorme, c'est les psylos. C'est la tech des champignons hallucinogènes. Ouais, voilà. Mangez-moi, 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 mangez-moi. Du coup, donc je sais pas trop ce qu'ils vont faire en fait. Donc là en gros il te barre le passage, là la petite noisette, il faudrait l'aider ou quelque chose comme ça. Genre tu l'ignores, juste, vous ne mettiez pas en travers du chemin monsieur. Donc en fait, faites tes rencontres. Hein. Je veux juste préciser un truc assez amusant, c'est que ces bruitages là, dont je vante un peu les mérites pour créer une ambiance de folie, j'ai envie de dire, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont faits à la bouche en fait. Tu crois? Ah mais si tu fais un peu attention, juste la petite plume là qui s'envole, ou les ailettes, ou même les petits aboiements de ceux qui sont restés dans ta bibliographie là. Ouais. Mais en fait c'est beaucoup des bruits que j'ai l'impression qui ont été faits justement par des gens, à la bouche. Et ça donne justement ce côté intime, un peu familier, du fait que quand on est dans ce jeu, on s'y sent bien, tu vois. Enfin, c'est dingue, c'est chaleureux, c'est ça que je veux dire. Enfin, je reviens sur ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au... La peluche méchante. Ouais, je sais. Oui, pardon. Au contemplatif, c'est que là, je viens de passer trois, on va dire, petits niveaux, je sais pas, 3... Oh non, t'es toujours dans le premier niveau là. Oui, mais ce que je veux dire, trois fenêtres, on va dire, oui. sans avoir rien à faire en fait. Ah oui. Machinarium, c'est pas le cas. Machinarium, t'es sur un univers, t'es sur un niveau entre guillemets qui fait on est sur le domaine du spectacle. On est bien sur ça. C'est pas le domaine de l'action. C'est pour un jeu pour les curieux en fait, le point and click en général. Hein. C'est pas pour les énerver. Patient, ouais, voilà, c'est pas des jeux par exemple. Oula, c'est quoi ce nouveau truc que j'ai? C'est carte. Ah ouais. Right. Et du coup, si tu remarques sur ta carte, en truc assez bien fait, t'as l'escargot que t'avais croisé tout à l'heure, des choses comme ça. Il y a quand même un souci du détail, hein, malgré tout. Hein. Ouais, mais Machinarium c'est pareil, il joue vachement. En même temps, le point and click, il est un peu obligé parce que si. Encore une rencontre. S'il veut marquer, je veux dire, il est un peu obligé de jouer avec ça. Hein. J'avance, hein, du coup. Hein. Ah oui, complètement, tu explores. Alors c'est vrai que là, on avance un peu pour les besoins de la vidéo, mais quand on est tout seul en train de jouer à ce jeu, parce que bon, c'est pas un jeu qui se joue forcément à plusieurs, c'est de la découverte, hein, c'est un plaisir un peu solitaire, en fait on prend son temps. On regarde la carte, on essaye de comprendre d'où on vient, on essaie de faire jouer un peu le sens de l'orientation, puisqu'il joue aussi. Ouais, je vois ça, on se déplace de branche en branche. On essaie de se situer voilà, par rapport à d'où on vient. Un peu le bazar.
Puis c'est toujours le plaisir voilà, de faire les rencontres comme ça, de voir ce qui se passe quand on clique. Et mine de rien, en fait, ces rencontres voilà, font avancer un peu l'histoire. D'accord, en fait l'espèce d'araignée elle pompe l'énergie. Elle pompe sur l'arbre, comme on l'a vu, elle commence avec les graines, on l'a vu bouffer des feuilles tout à l'heure. Et là on voit qu'elle attaque les animaux, les bestioles. Carrément. T'as vu déjà juste sur ce qu'on vient de croiser la diversité des bestioles déjà. Ouais non, c'est pas mal, mais ça ils sont très forts pour ça. Ils sont très très forts. Amanita Studio. Alors pour le coup, à part Machinarium et Botaniculaire, je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre. Un cochon. On dirait un peu, tu sais, les cochons dans Angry Birds. Trop, hein, Il y franchement. a de ça. C'est fascinant. On est ébahi un peu comme quand on est gosse, quoi. On regarde ce qui se passe. Le truc, c'est que t'as l'impression d'être spectateur d'une vidéo en fait, et du coup, t'oses pas forcément cliquer parce que tu sais pas si c'est encore la vidéo ou si c'est. Oh, ce côté-là, bah, tu peux te lâcher un peu parce que, enfin, tu vois, Ah d'accord. Enfin, je sais que dans les autres jeux, ça arrive assez souvent d'avoir ce dilemme un peu, genre est-ce que j'agis, est-ce que ça va pas niquer la cinématique, est-ce que je vais par là, est-ce que le jeu veut que j'aille par là. Bon, sur ce genre de jeu-là, tu peux te lâcher, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il faut que j'y revienne plus tard. Hein. Ça arrive assez souvent dans le jeu, je m'en souviens, enfin, c'est d'expérience, je sais que le retour arrière pour aller chercher autre chose, ça arrive assez rarement, hein, parce que c'est quand même assez punitif dans un jeu qui vante un peu la curiosité, l'exploration. À repartir d'où on vient, généralement c'est assez pénible. Mais là, tu vois, juste par curiosité, t'as vu qu'il te suivait déjà, le petit gamin. Et tu vois aussi que si t'as suivi un peu avec ton sens de l'orientation, tu sais que t'as pas vraiment moyen d'arriver par au-dessus ou de faire des choses comme ça. Là, t'es pas sur un jeu de plateforme, quoi. Non, du tout. Voilà, là c'était là, on était. Hop là, c'est gratuit. Là, la petite boule là, qui est renversée, il y a moyen de la remettre comme elle était. Elle aussi, tu vas te raconter l'histoire. Je trouve ça nickel les bruitages. Là, tu vois, le bruit de l'araignée, c'est les racloirs là, sur les trucs en bois, là, avec une baguette en bois, comme sur les. Ah, mais les c'est trucs pas. qui font les bruits de Je crapaud, pense hein. que c'est pas un jeu qui a demandé beaucoup de budget au niveau. Budget, non. Du au temps, niveau- peut-être. Par contre, énormément de temps, je pense, parce qu'on voit qu'ils se sont impliqués. Regarde, là, il fuit ta souris, ton machin. Et c'est vraiment, je parle de curiosité, hein, parce que vraiment, c'est un plaisir d'arriver à un endroit et de voir qu'est-ce qu'il y a de neuf, quoi. C'est exactement ça. Mais là, pour le coup, ce qu'il y a de neuf, c'est en termes de bestioles. Je sais pas ce qu'il y a dans Machinarium, mais là, on est vraiment sur un. Machinarium, c'était vraiment l'univers qui était magnifique. Voilà, d'accord. C'était vraiment. C'était un univers robotique, hein. Il n'y a plus d'hommes sur Terre, c'est que des robots. Vachement seul. Enfin, un peu dépressif, peut-être. Non, déjà on arrive, on démarre dans une décharge, mais après c'est super beau parce que tu te dis waouh c'est magique, enfin tu te retrouves dans le monde des. Ouais, c'est plus des robots, c'est tu vois. plus les paysages. Et le côté fantastique qui est assez agréable. Parce que là on est vraiment sur l'apologie de la bestiole, tu vois. L'apologie de la bestiole que tu trouves partout et sans cesse renouvelée, quoi. C'est ce plaisir-là qui est insisté tout au long Puis du surtout tu te dis, moi ce que je trouve génial c'est que c'est vraiment des espèces qui n'existent pas en fait. Ah non, là Du vous coup, pouvez chercher. Du coup, pour conclure sur ce jeu, c'est vrai que si on a, entre guillemets, du temps à perdre, si on a envie de regarder un jeu, je dis par là, ce que je veux dire par là, c'est vraiment avoir du temps, parce que c'est pas un jeu où il faut le jouer vite. Là, on l'a joué vite parce qu'on est sur une phase de découverte, et que du coup, c'est sur le principe de la vidéo, on est obligé. Et encore, j'ai trouvé que la vidéo avait été très lente. Comparé sur d'autres jeux où on a joué, on est vraiment sur un univers lent. Ouais, pourtant c'est forcé un peu de rester. Mais à côté de ça, c'est vrai que c'est magnifique et que c'est super beau et que c'est super agréable. Et ils ont même, par rapport à ça, ils ont même fait plus fort que Machinarium. Et j'ai vu des forums où justement ils en parlaient, que les internautes, enfin les gens, les joueurs avaient dit qu'ils avaient fait très fort en sortant ce jeu-là, qu'ils avaient mis un certain temps à le sortir, mais qu'ils avaient fait très très fort. Et vous remplacez bien. Vous remplacez ça par. C'est l'équivalent d'une bonne sieste, si vous voulez. C'est un moment où vous avez un creux dans la journée, vous avez envie de passer un bon moment au calme, par exemple.
que vous soyez dans un champ à regarder les nuages ou à jouer à ça, c'est à peu près les mêmes sensations finalement en fait. C'est vraiment l'idée d'avoir une diversité, un truc contemplatif. Ouais, du coup, ouais, c'est exactement ça. C'est le son et l'image vraiment qui vont venir vous faire vivre la un peu différence de tous les jeux qu'on va retrouver maintenant sur, enfin, je parle beaucoup des jeux de shoot ou, enfin voilà, des jeux de shoot, des FPS et trucs comme ça. La différence, c'est que c'est un jeu où quand tu finis de jouer, ben, t'es presque détendu, t'es soulagé, t'es apaisé, t'es bien. Parce que tu sors d'un univers caoutchouteux, un univers molletonné, c'est... Oui, bah, tu peux dire ça comme ça. Non, c'est comme une petite séance de méditation si tu veux. Ouais, non, sieste, j'aimais bien ton petit clin d'œil à la sieste. Donc voilà, pour conclure, on va dire que c'est un jeu très agréable si vous avez envie de passer un bon moment et de pas forcément vous prendre la tête sur un jeu plus excitant, entre guillemets. Je veux dire ça, ouais. C'est un jeu vraiment où on se sent bien, pour reprendre ton exemple de la sieste, que j'ai bien aimé. Voilà, on se sent soulagé à la fin. Ouais. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On se retrouvera peut-être sur un prochain jeu. Ah bah, bien sûr. Ah bah le concept est très bien. Moi je dis ok. Allez, pour une seconde partie. Allez, abonnez-vous et puis laissez un commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, au revoir. Ah, salut. Quoi encore? Abonne-toi.